Rien n'arrête le fléau. Thor a essayé, Hulk a essayé, les X-Men ont essayé plus de fois qu'on ne peut les compter. Un démon l'a littéralement réduit à l'état de squelette une fois et il a continué à avancer. Aujourd'hui, nous répondons à la question. Que se passe-t-il lorsque la force la plus inarrêtable de Marvel Comics affronte la guerrière la plus dangereuse de DC, Wonder Woman contre le fléau? Entrons dans le vif du sujet. Née de la reine Hippolyte et bénie par les dieux grecs pour devenir aussi belle qu'Aphrodite, aussi sage qu'Athéna, plus forte qu'Hercule et plus rapide que Mercure, Diana de Thémicyra était destinée à la grandeur. Un jour fatidique, un pilote de l'armée de l'air américaine nommé Steve Trevor s'est écrasé accidentellement sur le paradis insulaire des Amazones, Thémicyra. Fascinée par l'idée de découvrir le monde au-delà de son foyer, Diana a affronté ses compagnes amazones pour gagner le droit de ramener Trevor aux États-Unis. Elle a remporté la victoire et a reçu son armure emblématique, son épée et son lasso forgé par Héphaïstos lui-même avant d'emmener Trevor sur le continent. Après avoir vu le conflit qui faisait rage dans le monde extérieur, Diana a décidé d'utiliser ses dons incroyables pour combattre le mal et défendre les innocents. Wonder Woman est l'une des héroïnes les plus puissantes au monde. Wonder Woman est sans aucun doute l'une des héroïnes les plus fortes physiquement de tout l'univers DC Comics. Elle est au même niveau que des Kryptoniens comme Superman et des dieux comme Arès et Hercule. Alors qu'elle n'était qu'une toute petite fille, elle était capable de briser des météorites. Elle fait partie des rares personnes capables de déplacer des planètes à main nue. Nous l'avons déjà vu faire équipe avec Superman et Green Lantern pour déplacer la Lune, puis avec Superman et Martian Manhunter pour déplacer la Terre. Et elle a déjà aidé Superman à soulever le spectre, qui est aussi lourd que toute l'éternité. Avec toute cette force et ce pouvoir, Diana peut évidemment donner un sacré coup de poing. Elle a pu se battre contre Supergirl, affronter Power Girl, blesser Darkseid et Doomsday, mettre KO Black Adam et Green Lantern. Elle a même réussi à dominer Superman lui-même de temps en temps. Oui, aucun doute là-dessus, Wonder Woman est l'un des héros les plus puissants qui soient. Et parce qu'elle est aussi puissante, Wonder Woman peut évidemment encaisser de sacrés coups aussi. Elle peut encaisser des coups et des attaques de Superman, Supergirl, Zod, Doomsday, Green Lantern, Shazam et même Darkseid. Aucun d'entre eux n'est assez fort pour la mettre définitivement hors d'état de nuire. Elle se relèvera à chaque fois et continuera de se battre. Elle peut encaisser d'énormes explosions, même des déflagrations capables de détruire l'univers à bout portant. Elle peut survivre sans problème à l'intérieur de trous noirs, et Diana est encore bien plus résistante quand on prend en compte ses bracelets de soumission. Je veux dire, ces bracelets sont assez puissants pour bloquer sans aucun problème les rayons oméga de Darkseid. Elle est même restée totalement indemne après avoir encaissé de plein fouet une décharge de la puissance combinée de tous les dieux de l'Olympe en même temps. Wonder Woman est incroyablement résistante. Elle fait aussi sans aucun doute partie des 10 héros les plus rapides de tout l'univers DC. Elle est comparable à Superman dans beaucoup de leurs combats. Batman a même dit que son temps de réaction est meilleur. Et il est en fait prouvé que Diana est plus rapide que Supergirl. Elle peut frapper Reverse Flash les yeux bandés, et sa vitesse se manifeste constamment dans pratiquement tous les combats auxquels elle a participé. Il y a même ce moment incroyablement impressionnant où elle a bloqué des attaques des dieux brisés. Il s'agissait de milliers de milliards de fragments différents qui fonçaient tôt vers elle et traversaient l'univers à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Elle est incroyablement rapide. Mais même si Femme Merveille est vraiment puissante physiquement, l'une de ses plus grandes forces dans n'importe quel combat, c'est tout simplement sa propre compétence et capacité au combat. C'est l'une des meilleures combattantes de l'univers DC, au point qu'elle peut affronter la plupart des membres de la Ligue de Justice les yeux bandés. Elle est capable de se battre contre Zod et Faora en même temps. Elle s'est battue contre Arès, le dieu de la guerre lui-même, et elle s'est même battue à égalité avec Superman à de nombreuses reprises. En fait, il y a eu des moments où Batman a choisi Wonder Woman pour sauver la situation plutôt que Superman, principalement à cause de la combinaison parfaite de sa puissance et de ses compétences. Diana n'a pas seulement à se battre au corps à corps non plus, car elle a toujours une tonne d'armes divines qu'elle emporte dans ses combats. Comme le lasso de la vérité,
un lasso incassable dont Wonder Woman est une véritable experte lors des combats. Son épée peut trancher à partir des dieux jusqu'au niveau atomique et elle est capable de blesser des êtres aussi puissants que Darkseid et Doomsday. Et comme nous l'avons déjà dit avec les bracelets de soumission, eh bien, ils peuvent bloquer à peu près tout ce qui se présente à eux. Wonder Woman est sans aucun doute l'une des héroïnes les plus puissantes de l'univers DC. Elle est au même niveau que Shazam, Martian Manhunter et même Superman lui-même. Pendant longtemps, le Fléau était considéré comme peut-être le personnage le plus fort de Marvel, le seul capable de battre Hulk ou Thor dans n'importe lequel de leurs combats. Grâce à sa connexion avec Siderak, eh bien Juggernaut pourrait vraiment être tout simplement inarrêtable à son meilleur niveau. Voici l'essentiel à savoir sur Juggernaut. C'est l'un des personnages les plus incohérents de tous les comics Marvel. Un jour, il bat Thor et Hulk. Le lendemain, il se fait ridiculiser par Venom. Mais d'abord, c'était le Venom des années 90 dont on parle. À l'époque où Venom était écrit comme tellement puissant qu'il a même battu Superman lors d'un crossover. Et deuxièmement, l'incohérence du Fléau a en fait du sens, parce que son pouvoir vient directement de Siderak, qui décide en gros à chaque instant de la force que reçoit Cain Marko. Pour cette analyse cependant, supposons que le Fléau bénéficie de toute la puissance de Siderak derrière lui. Et c'est là que les choses deviennent folles. Cain Marko, bien sûr, était le demi-frère de Charles Xavier. Ayant grandi en étant jaloux de la télépathie de Charles, Cain s'est finalement retrouvé à servir pendant la guerre de Corée. Là-bas, il est tombé sur un temple caché dédié à Siderak. Au cœur du temple se trouvait le joyau pourpre. Lorsque Cain l'a touché, il a été transformé en avatar de Siderak sur Terre, l'inarrêtable Fléau. Pendant des années, il s'est affronté avec les X-Men, Spider-Man, Hulk, Thor, Doctor Strange et beaucoup des héros les plus puissants de Marvel. Mais une chose est toujours restée constante, le Fléau ne s'arrête jamais. Certaines de ses prouesses sont absolument incroyables. On dit que la puissance en lui est suffisante pour commander l'univers. Et avec la gemme cramoisie, il a brisé des dimensions entières. Mais la majeure partie de sa réputation vient du fait qu'il peut se battre contre les plus grands héros de Marvel et parfois même les surpasser. Prenez Thor par exemple. Le Fléau s'est retrouvé face à face avec lui à plusieurs reprises et l'a même carrément dominé. Et Thor n'est pas un simple gars de bas étage. C'est le même Thor qui s'est battu contre Zeus pendant un mois entier, qui a lutté contre l'incarnation vivante de la force d'Odin et qui a affronté Méphisto dans le propre royaume de Méphisto. Ce sont des puissances multiverselles. Thor a aussi des exploits liés à l'arbre-monde Yggdrasil, ce qui est déjà incroyable en soi. Même bébé, les pleurs de Thor faisaient trembler chaque branche et chaque royaume qui y était attaché. Il en a brisé les racines, l'a secoué de haut en bas et l'a même déjà dominé. Et Yggdrasil n'est pas qu'un simple arbre. C'est une hyperstructure qui contient des univers et des plans de réalité. Et pourtant, aussi puissant que soit Thor, le Fléau a déjà réussi à le surpasser lors de combats. Et il n'y a pas que Thor. Le Fléau a aussi été mis à terre par Hulk, et pas n'importe quel Hulk. Hulk de la saga World War Hulk. C'est le même Hulk qui s'est battu contre le Sentry, un gars qui a affronté Galactus et dont la puissance dépassait même celle de la sorcière rouge de House of M. Hulk a détruit des dimensions, s'est battu contre Zeus lui-même et s'est même affronté aux Célestes. Et pourtant, le Fléau l'a égalé, échangeant des coups d'égal à égal. Marvel a même déclaré pendant des années qu'il pensait que le Fléau était en réalité plus fort que Hulk grâce à sa connexion avec Cyttorak. Cette connexion à Siderak est la véritable clé ici, car à son apogée absolu, le Fléau a manié suffisamment du pouvoir de Siderak pour littéralement tuer Siderak lui-même. Et Siderak n'est pas simplement une figure mystique, c'est l'un des êtres magiques les plus puissants de tout l'univers Marvel, capable de mettre fin ou de recréer le multivers, d'emprisonner Galactus, de résister à la force Phénix. Et il existe au-dessus d'être comme Zom qui a déjà menacé le tribunal vivant. Le Fléau peut rivaliser avec tout cela
lorsqu'il est à pleine puissance. Et la force n'est pas son seul atout, la durabilité du fléau est hors du commun. Il a encaissé des coups directs de Hulk et de Thor sans la moindre égratignure. Il a encaissé sans broncher le God Blast de Thor, la même attaque qui a fait fuir Galactus de peur. Les rayons Oméga de Darkseid ont ricoché sur lui sans effet. Onslaught a un jour admis clairement que le fléau ne pouvait pas être tué. Il a été réduit à un squelette et s'est régénéré presque instantanément. Et cela, c'est sans même prendre en compte sa résistance magique folle et son champ de force. Doctor Strange, le sorcier suprême, ne peut pas l'atteindre par la magie. Même Éternité, l'incarnation de l'univers Marvel, n'a pas pu l'effacer. Et quand Siderak lui donne encore plus de pouvoir, le fléau évolue en Triomphe Fléau, où il brise littéralement les murs dimensionnels et fracasse la réalité avec ses coups de poing. À ce stade, il n'est plus seulement l'un des gros bras de Marvel, c'est carrément une menace de niveau divin. Donc, au final, la réputation du fléau comme étant inarrêtable n'est pas juste du battage, c'est la réalité. Quand il possède toute la puissance de Sitorak qui coule en lui, il a la force de rivaliser avec les meilleurs de Marvel, une durabilité qui frôle l'immortalité et une puissance brute et destructrice capable de déchirer des dimensions. Qu'il soit incohérent ou non, le fléau à son apogée est l'un des personnages les plus puissants de tous les comics Marvel. Alors, qui gagne? Analysons cela. Nous devons d'abord comprendre ce que sont vraiment ces deux-là, car ils sont bien plus dangereux que vous ne l'imaginez. Wonder Woman est la fille de Zeus, la princesse de Themyscira. Cet héritage divin se manifeste partout. Elle a dévié des milliards de fragments d'un dieu brisé simultanément, chacun voyageant depuis tous les coins de l'univers en quelques secondes. Elle a frappé un Batman au pouvoir de Superman chargé par le soleil jusqu'à la lune. Batman a fait remarquer que seule elle ou le véritable Superman auraient pu le faire. Elle a brisé le lasso du mensonge par la force de sa volonté, une arme décrite comme physiquement incassable et liée à ses propres origines amazoniennes. Elle a brisé à main nue le sceptre de Chronos, réputé assez solide pour contenir une énergie capable de détruire un univers. Et elle a encaissé 5 coups consécutifs de Big Barda, a attrapé le 6e coup de poing à main nue, a mis Barda hors de combat d'un seul coup, puis a démantelé toute l'équipe des Birds of Prey pendant que les flèches magiques de Green Arrow se brisaient contre sa peau. Le physique est multiversel, immensément plus rapide que la lumière. Et cela avant même d'aborder l'aspect de Diana, qui compte vraiment pour ce combat précis. Le lasso de la vérité lie les dieux, les entités cosmiques, des êtres dont l'esprit fonctionne en dehors de la réalité normale. Il a brisé le contrôle mental, restauré des êtres altérés et extorqué la vérité à des entités divines qui refusaient de la révéler. L'épée tueuse de Dieu blesse les êtres divins à n'importe quel niveau, ses bracelets déviennent l'énergie magique. Elle a tué Arès, vaincu Circé et affronté Darkseid en combat singulier. Chaque arme qu'elle porte, chaque technique qu'elle a perfectionnée au fil de siècles de combat, a été conçue pour des adversaires dont la puissance provient de sources divines ou mystiques, ce qui correspond exactement à ce qu'est le fléau. Caïn Marco a trouvé le joyau cramoisi de Sitorak dans un temple coréen et est devenu l'avatar de Sitorak sur Terre, l'incarnation vivante de la destruction pure. Sa force se compte en centaines de milliers, voire en millions de tonnes, pratiquement illimitée une fois qu'il est lancé. Sa durabilité est telle qu'elle rend les autres personnages insignifiants. Un démon nommé Désespoir, spécialement conçu pour drainer l'énergie magique, a privé le fléau de son champ de force, de sa puissance, de tout ce que Sitorak lui avait donné, et l'a réduit à un véritable squelette. Et il a continué à avancer, à foncer. Désespoir était tellement choqué par ce qu'il voyait qu'il a hésité. Cette hésitation lui a été fatale. Réfléchis à ce que cette image signifie vraiment. L'homme, sans magie, sans champ de force, sans pouvoir, juste des os qui avancent encore. Fléau a alors intensifié ses efforts et affronté Thor. Thor a utilisé le God Blast, qui a explicitement été dit avoir blessé Galactus, avoir blessé les Célestes, et il a tout donné contre Fléau. Cela n'a eu aucun effet. Ça ne l'a pas ralenti, ça ne l'a pas blessé. Rien du tout. Thor a admis lui-même que son attaque la plus puissante n'avait servi à rien. La seule option restante était la téléportation. La difficulté ici, ce n'est pas de vaincre la magie du fléau. La difficulté, c'est de gérer ce qu'il y a en dessous. Ce qu'il y avait dessous a continué à marcher comme un squelette, même sans rien pour marcher. Donc le combat.
Diana a les bons outils et elle sait comment les utiliser. Le lasso s'enroule autour de Juggernaut. Il lie les dieux. Il pourrait potentiellement perturber le champ de force, créer une ouverture. Le tueur de dieux suit. Sa puissance de frappe à ce niveau, eh bien Wonder Woman a brisé la réalité face à Superman et a envoyé Batman sur la Lune d'un coup de poing. Elle peut vraiment blesser le fléau. Sur le papier, tout semble aller dans le sens de Wonder Woman. La complication cependant, c'est qu'une fois que le fléau est lancé, rien ne peut l'arrêter. Pas simplement à cause de Cyttorak, ni à cause du joyau, mais parce que c'est tout simplement dans la nature de Cain Marko. Et si Cain Marko continue simplement d'avancer à travers le lasso, à travers les perturbations, à travers tout, eh bien Wonder Woman doit s'ancrer et tenir la ligne face à quelqu'un dont la caractéristique principale est justement que la ligne ne tient pas. Cependant, heureusement pour Wonder Woman, eh bien, elle l'a déjà fait auparavant et c'est pour cela que Diana gagne. Pas contre le fléau, mais contre le principe même de la chose. Chaque dieu qu'elle a affronté, chaque force divine inarrêtable devant laquelle elle s'est dressée, part du même principe fondamental. Rien ne restera sur son chemin. Arès l'a supposé, Darkseid l'a supposé, chaque adversaire fondé sur le principe de la force écrasante a fait le même calcul et trouvé la même réponse. Wonder Woman ne bouge pas. Pas seulement parce qu'elle est plus forte, pas seulement parce que la magie fonctionne, mais parce qu'elle est l'objet inamovible que la force irrésistible n'a en réalité jamais rencontré auparavant. Maniant les outils exacts pour ce problème précis, avec des siècles d'intelligence pour les utiliser au moment précis où il le faut. La vitesse d'abord. Diana a dévié des billions de fragments de dieux brisés simultanément, chacun voyageant depuis chaque recoin de l'univers DC en quelques secondes. Ce calcul place sa vitesse de déplacement entre 50 000 milliards et 300 000 milliards de fois la vitesse de la lumière. Ce n'est pas comparable à Juggernaut. Là, on parle d'une catégorie totalement différente de réalité physique. Juggernaut est rapide quand il bouge. Son truc, c'est l'élan. Mais Diana peut se placer, déployer le lasso et attaquer avec l'épée avant même que l'élan de Juggernaut ne devienne un problème. L'écart de vitesse est crucial ici. Elle ne réagit pas à lui, elle est déjà là. Puissance brute. Elle a regardé une conscience cosmique dont le poids pouvait atteindre la taille d'un univers. Elle a aidé à déplacer la Terre entière avec son lasso. Elle a mis hors de combat d'un seul coup un être capable de détruire une planète d'un seul coup de poing, et elle l'a fait en utilisant seulement un dixième de sa force. Elle a tiré Martian Manhunter hors d'un trou noir actif par la seule force, défiant ainsi les lois de la physique. Et puis finalement, il y a son épée, une épée forgée par Héphaïstos, capable de tuer n'importe quel être magique, y compris les dieux grecs eux-mêmes. Cheetah l'a utilisé pour tuer Aphrodite. Diana elle-même s'en est servie pour trancher la jambe de Zeus, le dieu grec le plus puissant de l'univers DC. Ces tranchants absorbent et redirigent toute force qui s'abat sur elle en la renvoyant avec 2 fois plus d'impact. Maintenant, le fléau est l'avatar de Cyttorak. Cyttorak est un dieu démon. Le tueur de dieux a été conçu spécifiquement pour ce type d'être. Elle a tué des dieux d'un niveau divin comparable ou supérieur. Et Diana a montré qu'elle n'a pas peur de s'en servir, y compris contre son propre père. L'épée n'est pas une contre-mesure théorique au pouvoir divin du fléau, c'est une solution définitive au problème. Wonder Woman l'emporte ici. Ses pouvoirs sont tout simplement parfaitement adaptés à ce combat. Sa puissance de frappe peut blesser le fléau. Et son intelligence de combat lui donne les bonnes stratégies pour réussir là où la force brute seule n'aurait jamais suffi. Le fléau est la force irrésistible. Wonder Woman, c'est ce que rencontre la force irrésistible lorsqu'elle trouve enfin quelque chose qu'elle ne peut pas simplement traverser. Après tous ces siècles à combattre et à tuer des dieux, elle sait exactement quoi en faire. Wonder Woman gagne. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que ça va faire réagir, c'est sûr. Si vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci de nous regarder et de nous soutenir. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Vous verrez d'autres vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve alors, à la prochaine.